Bonjour à tous, alors cette vidéo concerne la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre et qui agit en taureau. Alors, c'est une pleine lune forte, puissante, hein. C'est une des trois dernières énergies qui parlent, qui traitent de l'ego, hein, qui parle de votre ego et qui va permettre de faire émerger à votre conscience euh, eh ben des opportunités et des opportunités de travailler sur votre ego, hein. Et donc l'ego, c'est avec l'énergie du scorpion, c'est travailler sur vos besoins. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, hein. Donc ça nous emmène aussi à travailler sur le détachement par rapport à nos désirs. Alors ça, c'est aussi l'énergie du taureau. Alors le taureau, lui, il a un focus sur les désirs, sur le monde matériel, sur tout ce qui est au niveau du physique, la beauté, etc. Et le taureau, lui, a un niveau élevé de conscience, à la maîtrise de la manifestation. Ça veut dire que quand il est détaché de ses désirs profonds, eh ben, il a cette capacité à pouvoir manifester et à mettre en œuvre dans la matière, hein. Mais pour cela, il faut qu'il soit vraiment en lien avec ses besoins et détaché de ses désirs. Voilà, qui peuvent le laisser dans ce côté égotique, hein, d'ego. Donc il faut vraiment travailler sur des énergies de détachement et de manifestation. Et ça vous amène une question, c'est comment transmuter nos désirs pour qu'on puisse aller vers une volonté un peu plus spirituelle et être en accord avec ce sur quoi on doit avancer, hein. Voilà. Et puis il y a aussi une autre question qui se pose avec cette pleine lune, c'est est-ce que avec l'énergie que je dégage, alors peut-être trop orienté besoin, peut-être trop orienté désir et pas assez en lien avec la spiritualité, est-ce que j'aide la planète avec mes intentions, hein. Donc on va voir qu'il y a aussi une importance forte avec les intentions, nos pensées positives, voilà, pour cette pleine lune. Et puis, alors, c'est un moment important de faire un équilibre entre tout ce qui est lié au physique, à l'alimentation et à vos besoins, à vos désirs, hein. Donc, ça vous impacte, ça vous incite à travailler plutôt avec la modération. Donc, c'est pas parce que j'ai très faim qu'il faut que je mange beaucoup tout de suite. Voilà, c'est un peu revoir cette planification. Je prends l'exemple de la nourriture, mais ça peut être autre chose. Euh, c'est revoir vraiment ce que j'ai besoin. Certes, j'ai besoin de manger, mais est-ce que j'ai besoin de manger en énorme quantité tout de suite? Voilà, c'est refaire un état des lieux pour qu'il y ait un meilleur équilibre, hein. Voilà, Euh, c'est aussi travailler sur ce que l'enfant intérieur veut quand il est enfant, et votre enfant intérieur, ce qu'il est à même de demander aujourd'hui, hein. Donc tous ces désirs, ces besoins, ça fait face aussi votre enfant intérieur vous parle de cette façon. Donc il y a un équilibre à rétablir, hein, de ce côté-là. Et puis c'est aussi dans cette énergie, c'est combien les désirs de votre corps, ce que vous ressentez, vous emmènent vous emmène loin de ce que votre âme vous appelle, vous met sur votre chemin. Donc c'est pour ça que ces dernières périodes ne sont pas forcément faciles, parce que votre âme, on le voit, elle vient avec les énergies, vient vous faire travailler sur vos égos pour lâcher, pour aller plus dans la conscience et dans votre propre personne, qui vous êtes. On vient travailler l'authenticité avec cette énergie, hein. Voilà. C'est aussi une période avec Mercure rétrograde qui va durer tout le mois de novembre et qui va rester un peu plus même au début de décembre, le temps que, on va dire que l'ombre de Mercure disparaisse. Donc c'est vraiment un moment pour prendre son temps, hein. Donc c'est un moment de travailler sur la qualité plus que sur la quantité, sur la qualité de vos pensées plus que sur vos quantités de mouvements, d'action. Donc pendant cette période, on prépare l'action, on réfléchit, on change ses pensées. Ça, je vous l'avais déjà dit pour les tirages du mois, hein. Voilà, donc on écoute sa guidance intérieure, on fait de la méditation, on travaille sur soi énergétiquement, hein. Voilà, on prend un moment pour rentrer à l'intérieur de soi, d'aller voir ses racines, d'aller voir son authenticité. C'est qui vous êtes et c'est le moment, hein. C'est une des dernières étapes de ces énergies de nettoyage et de travail sur l'ego.
Donc c'est très important. Et puis une autre énergie importante, avec plutôt Pluton impacté dans cette pleine lune, c'est le travail sur le jugement, sur l'auto-jugement, sur le jugement des autres. Ça, on nettoie toute cette partie de jugement et d'auto-sabotage pour soi, hein, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Voilà, donc comme d'habitude, vous trouverez vos tirages pour la période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Et puis, je vous invite à écouter vos vidéos. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Sagittaires, voici vos énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre en Taureau. Alors, pour votre travail de transition, nous avons le fou. Alors, la carte 0, hein, la carte de tous les possibles. Une carte d'enthousiasme, donc travaillez votre enthousiasme pendant cette période. Hein. Ici, vous êtes quand même beaucoup relié à l'énergie spirituelle. Hein. Vous êtes illuminé là. Vous êtes appelé en tout cas. Donc vous êtes vraiment appelé à aller quelque part, même si vous ne savez pas où. Hein. Le fou, il avance. Il sait qu'il doit aller quelque part, qu'il a un chemin à faire. Il y va, sans problème. Hein. Donc vous êtes vraiment guidé. Donc ça, c'est très très bien parce que ça vous permet de rester en lien avec votre spiritualité, hein, de faire cet équilibre entre les énergies pratiques, physiques et les énergies spirituelles. Alors, cependant, quand cette carte elle apparaît, vous pouvez prendre un risque de faire confiance à cette foi qui vous appelle, hein, encore plus fort que ce que vous auriez pu imaginer. Hein, elle vous appelle tellement fort que vous pouvez laisser des choses en l'état pour avancer dans cette nouvelle, sur ce nouveau chemin là qui va se dessiner. Hein. Voilà, en tout cas tout est possible avec cette carte. Les royaumes invisibles vous révèlent que chaque pas que vous allez faire sur votre chemin va être guidé. Hein. Voilà. Donc vraiment, vous pouvez avancer, vous pouvez y aller. Voilà. C'est un moment où vous êtes en train d'apprendre que vous êtes également un être spirituel, hein, que vous n'êtes pas qu'un corps. Et cet appel-là que vous ressentez, eh ben, c'est très très bien, c'est très positif. Hein. C'est vraiment le travail que vous demande cette pleine lune en Taureau. D'accord? Alors, en miroir, on a la force. Et bien justement, cette force, c'est un commencement créatif. C'est une nouvelle force. Et ça aussi, il y a du nouveau ici. Donc c'est quelque chose de nouveau. C'est un travail de conscience. Ici, si vous êtes appelé, c'est que votre conscience est réceptive. Et bien là, c'est un travail de conscience qui passe par les forces instinctives. C'est la même chose. Ici, vous agissez parce que vous recevez des messages instinctifs, vous ressentez des choses instinctivement. Hein. On voit vraiment ici que le personnage va maîtriser la force de ce lion. Hein. Et ça, c'est guidé par son instinct. Elle va aller le maîtriser. Son instinct lui dit qu'elle peut, alors elle y va et elle peut, effectivement. D'accord? Donc, c'est aussi c'est une période placée vraiment sous l'instinct. Vraiment, je vous invite à écouter vraiment vos intuitions. Vous voyez, le corps là, c'est vraiment relié les deux mondes. Hein. Donc, écoutez vos messages, écoutez vos intuitions, regardez les synchronicités. Si vous percevez des images, des sons, voilà, faites attention, c'est très important. Ça va vous donner des indications. Hein. Alors, ça peut aussi indiquer l'émergence d'une instance cachée ici, qui était jusque-là non exprimée et qui va s'exprimer pour la première fois. Alors, ça peut être l'ordre des désirs, des passions, ça peut être de l'ordre de l'énergie sexuelle, de l'énergie physique,
mais il y a quelque chose que vous n'avez jamais exprimé et qui va s'exprimer à partir de maintenant, d'où le zéro, nouveau. Hein. Alors, est-ce que c'est ce courage qui va vous permettre de vous exprimer, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait? Voilà. En tout cas, c'est le retour de l'énergie vitale. Hein. Et puis, cette carte, elle a quelque chose de miraculeux quand même, puisqu'il y a ce lion qui est maîtrisé par cet être humain, par cette femme. Hein. Donc, il y a quelque chose de magique. Ici, il y a aussi quelque chose de magique avec ce fou. Donc, il va se passer quelque chose de différent, de magique. Il va y avoir une nouvelle donnée dans votre vie qui va vous permettre d'avancer, de comprendre, d'aller plus loin, hein, vraiment d'avoir un nouveau niveau de conscience. Ça, c'est évident. Alors, on a le soleil, c'est beau, hein? On a le soleil. Donc, le soleil, bon, c'est bien qu'on ne peut pas vivre sans, hein, qui est reconnu par toutes les traditions. Et puis, il exprime la puissance. Hein. Ici, il y a aussi de la puissance. Ici, il y a une puissance, puisqu'on est appelé, vraiment une forte... il y a de la puissance ici. Hein. Donc, prenez ce temps de cette pleine lune et de cette période de Mercure rétrograde pour travailler sur vos intuitions, de mobiliser votre courage pour vous laisser guider par le soleil sur ce chemin. Hein, c'est un peu l'inconnu, hein, sur ce qui va arriver plus loin, mais en tout cas, sur ce chemin, vous allez trouver quelque chose qui a germé de la terre grâce à ce soleil, grâce à votre courage, grâce à votre travail. C'est aussi quelque chose qui va émerger à votre conscience. Hein, voilà. Donc, et cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous pose deux questions. Elle vous dit, avez-vous hiberné? Est-ce que vous vous réveillez comme ça, paf, et vous vous rendez compte que, bah, effectivement, vous êtes réveillé, mais là, on vous emmène tout de suite quelque part d'autre. Donc, il était temps de se réveiller. Hein. Et puis, paf, vous vous réveillez, et là, vous avez cette force et ce courage de prendre le lion en main pour avancer, d'avoir cette force. Voilà. Le soleil vient vous éclairer d'un coup. Hein. Il vient, c'est comme s'il vient vous... c'est comme s'il vous emmenait dans sa danse, là, il vient vous envoûter. Hein, parce qu'il est temps de vous réveiller. Il est temps de partir. Hein. Et l'autre question, c'est, avez-vous été assez introspectif? Est-ce que vous avez assez travaillé sur vous, pour vous connaître, pour savoir ce que vous voulez, travailler sur vos besoins, vos désirs? C'est le moment. Hein. Vous voyez, cette carte vous le dit. Et puis, elle vous dit aussi qu'il est temps, une fois que vous allez travailler, et bien vous allez pouvoir sortir de votre caverne. Allez regarder un petit peu ce qui se passe dehors. Appréhender, apercevoir, comprendre. Voilà, qu'est-ce qui s'y passe? D'accord? Et puis ça va être le moment pour vous d'aller savourer cette lumière vivifiante que vous propose le soleil. Et puis il vous embarque, donc laissez-vous embarquer. Il vous envoûte là. Vous voyez, c'est comme si c'était une danse chamanique et ce soleil vous emporte. Vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas résister parce que c'est le moment. Donc laissez-vous emporter. Vraiment, laissez-vous emporter par tout ce que vous êtes en train de ressentir là, cet appel, et puis cette intuition, cette force, ces forces instinctives. Et ben laissez-vous aller, c'est ça, hein, c'est ça. Continuez, vous êtes sur le bon chemin. Et cette carte vient vous dire sortez, jouez. Ouvrez-vous. Hein. Cette période, c'est aussi une période pour communiquer. Donc ouvrez-vous. Hein. Voilà, ça va vous apporter beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté et ça va vous faire du bien. Voilà les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.